Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Ça fait quelque temps qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Le sujet est omniprésent sur les réseaux, car il y a forcément énormément de choses à imaginer. Mais au-delà des discussions, il y a surtout plein de possibilités à explorer en termes d'exemples concrets. Et pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une découverte pratique d'Azure AI Foundry avec un step-by-step qui va illustrer comment construire votre première application conversationnelle basée sur un LLM et votre propre jeu de données. Alors j'avais précédemment réalisé une vidéo sur Copilot Studio, sur la façon de créer un agent. Et par rapport à Copilot Studio, qui est orienté no-code, donc plutôt destiné à des personnes qui ne sont pas forcément des développeurs chevronnés, AI Foundry va cibler des profils assez techniques, puisque la plateforme est clairement pensée pour le développement d'applications qui va intégrer de l'intelligence artificielle. Donc c'est très dense en termes d'options. Vous pouvez vous représenter la plateforme comme une grande usine d'assemblage avec différents ateliers qui vont être conçus pour faciliter le développement collaboratif et évidemment l'industrialisation du déploiement de ces applications à grande échelle. Et pour cela, on va instancier dans Azure une ressource AI Foundry. Comme ça, on va pouvoir ouvrir le capot et examiner ce qu'il y a à l'intérieur. Alors regardez. Tout d'abord, on va accéder à la plateforme via un portail dédié. C'est un portail unifié, c'est-à-dire qu'il combine tout. Vous allez retrouver dedans les modèles, les assets comme les données ou les index que vous souhaitez utiliser, les outils tiers à intégrer et les frameworks de développement. On a également une notion de projet qui est là pour faciliter la collaboration entre les développeurs, les data scientists, les architectes, en bref, toutes les personnes qui sont amenées à travailler sur le projet. Et ensuite, au cœur de la plateforme, on trouve un runtime qui orchestre un peu tout le fonctionnement. C'est lui qui gère les appels aux différents outils, qui s'intègre au système d'identité, qui va gérer la mise en réseau, et puis surtout, il va simplifier le déploiement de vos modèles sur des ressources de calcul en mode serverless, c'est-à-dire sans que vous ayez à gérer vous-même l'infrastructure. Alors, le but du tutoriel ici, ça va être de déployer un portail basé sur une application web containerisée. Et cette application, elle va appeler via des API un modèle de langage large, donc le LLM, que l'on va héberger dans Azure OpenAI. On va ensuite charger un jeu de données que l'on va indexer grâce au service Azure AI Search. Et cette étape d'indexation, elle va permettre d'ancrer le modèle sur des données spécifiques, afin que le modèle et puis l'application, in fine, comprennent bien le contexte des questions qu'on va lui poser. Une fois qu'on aura réalisé ces opérations, on va pouvoir tester la pertinence du modèle dans un bac à sable, donc on verra le playground, et puis on passera au déploiement de l'application, donc sous forme ici de conteneur, pour mettre à disposition le portail qui sera accessible pour des utilisateurs authentifiés. Alors il y a beaucoup de notions, on va vraiment y aller pas à pas, et vous allez voir que c'est assez prenant quand on commence à s'y mettre. Du côté des prérequis, vous aurez besoin d'un abonnement Azure et d'avoir inscrit le fournisseur de ressources Microsoft Web. On va déployer un modèle Azure OpenAI pour accéder aux modèles de langage large, donc comme GPT, Codex, DALL-E, Whisper, etc. On va également déployer un service Azure AI Search, donc c'est le service d'indexation de contenu qui va se trouver entre le magasin de données qui contient les données non indexées et l'application qui va envoyer des requêtes sur cet index. On utilisera un jeu de données pour le grounding et en termes de rôle, il vous faudra être propriétaire soit au niveau de la souscription, soit au niveau du groupe de ressources dans lequel on va instancier les différents services. Alors pour commencer, eh bien, vous vous connectez au portail en vous rendant sur l'URL ai.azure.com, vous vous authentifiez avec votre compte professionnel et vous créez une nouvelle ressource AI Foundry. Alors ici, il vous demande tout d'abord le type de projet que vous souhaitez créer. Je vais choisir un projet basé sur un hub pour pouvoir gérer des dépendances dans Azure comme le compte de stockage dans lequel je vais charger les données, ainsi que le coffre-fort. Alors le hub, il permet de configurer les connexions aux sources de données qui seront partagées pour l'ensemble des projets. Et puis c'est également là qu'on va centraliser un certain nombre de paramètres de sécurité. Et ensuite, au sein de ce hub, je vais créer un projet, donc à l'intérieur de ce hub, qui va me permettre de personnaliser
mes déploiements et mes développements. Donc je donne un nom à mon projet, je le classe bien dans ce hub, je choisis l'abonnement Azure dans lequel je veux instancier les ressources. Vous pouvez créer un nouveau groupe de ressources à ce moment-là si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis enfin, vous choisissez la région géographique où vous souhaitez déployer tous ces services. Vous cliquez sur Créer, ça prend quelques instants, et ensuite vous allez vous retrouver sur cette interface qui est assez dense au premier regard. Alors l'interface est complètement personnalisable, notamment au niveau du menu à gauche. On va retrouver, eh bien, pour commencer, ici, le playground, le catalogue qui propose tous les modèles de langage large. Vous allez retrouver des ateliers aussi pour construire vos agents. Vous allez avoir des modèles, prêts à l'emploi. On a également toute une partie observabilité, en termes de métriques d'usage, de comptage des jetons. Les options de protection, donc les garde-fous comme les filtres de contenu, les blocklists, et puis enfin, vos assets, donc ce que vous allez vraiment déployer dans votre projet. Si on regarde au centre, ici on voit les différents points de terminaison qui sont disponibles pour appeler les modèles ou les services, mais cette fois-ci de façon plutôt programmatique. Alors en bas à gauche, on a une option qui s'appelle Management Center, donc je vais cliquer dessus. Et ici, vous allez accéder au centre de gestion, c'est-à-dire vous allez visualiser toutes les ressources communes au niveau du hub et qui sont partagées avec les projets qui sont inscrits au sein de ce hub. Alors maintenant, pour déployer un premier modèle de langage large, je vais revenir sur l'interface principale et direction le catalogue. Et dans ce catalogue, on a beaucoup de modèles disponibles. Donc évidemment, on a les modèles d'OpenAI, on va retrouver les modèles de Meta, on a du Mistral, du NVIDIA, donc c'est très très riche. Je vais filtrer ici sur Azure OpenAI pour récupérer les modèles d'OpenAI uniquement. Et je vais commencer très simple. Je vais prendre un bon GPT-4. Alors, par rapport au moment où j'enregistre la vidéo, il y aura peut-être de nouveaux modèles disponibles si vous filtrez sur Azure OpenAI. Donc je clique dessus. Donc ici, il me fournit un certain nombre d'informations sur les détails de ce modèle. Et avant de faire le déploiement, il y a un onglet ici que j'ai trouvé particulièrement intéressant, puisque c'est un onglet qui permet de comparer ce modèle avec d'autres modèles. Donc vous avez des classements en fonction de critères comme la qualité, comme les coûts, comme la sécurité. Donc ça permet de rapidement identifier ou en tout cas d'arbitrer sur des compromis pour voir si ce modèle peut être intéressant par rapport à d'autres. Donc c'est plutôt bien fait et assez intuitif. Donc une fois qu'on est décidé sur ce modèle, on va cliquer sur Use this model. On va donner un nom pour le déploiement de ce modèle GPT-4. Et ensuite, on a une option pour choisir le type de déploiement qui va servir surtout à indiquer où et comment vos requêtes sont traitées, pour faire simple. Donc il y a plusieurs types. On va retrouver type global standard, vous allez retrouver du standard, data zone. Alors pour faire simple, je vais partir sur un global standard qui répartit le traitement sur plusieurs centres de données. Donc ça va m'offrir la meilleure disponibilité et surtout des quotas plus élevés, notamment en termes de traitement de tokens. Je vais ici cliquer sur déployer et on arrive ensuite, voilà, sur cette page qui résume le modèle déployé. Et tout de suite, ce qu'on remarque, c'est que vous avez des instructions à droite qui sont utiles si vous souhaitez coder, développer votre propre application. Ici, par exemple, on a des instructions pour le langage Python. Donc ça vous explique comment, eh bien d'abord gérer l'authentification si on est sur un mode d'authentification par clé. Ça vous explique quelles dépendances installer et puis ça vous donne des exemples de code prêts à l'emploi. Donc on va retrouver ça également si vous avez d'autres langages de prédilection comme du C Sharp, du Java. C'est plutôt pratique. Et puis côté vue Azure, donc voilà ce que ça donne, voilà ce qui a été déployé. Donc on voit ici les ressources, donc il nous a bien instancié notre service AI Foundry. On retrouve bien notre hub, on a notre projet, un Key Vault pour tout ce qui va être gestion des secrets, certificats, et puis enfin on a un compte de stockage. Et tout ceci a bien été déployé en France centrale ici pour cet exemple. On va maintenant créer la ressource Azure AI Search. Alors c'est le service qui va permettre d'indexer et puis de rechercher des données
pour les fournir en tant qu'information contextuelle à notre modèle d'IA, donc à notre modèle GPT-4. C'est souvent ce qu'on appelle le principe de génération augmentée par récupération, donc le RAG au sein des applications d'IA générative. Alors pour provisionner le service, on va sur le portail Azure, vous cliquez sur créer une ressource et vous recherchez AI Search. Donc vous prenez bien le service Azure AI Search de Microsoft, vous cliquez sur créer, vous choisissez l'abonnement, le groupe de ressources, vous donnez un nom au service, l'emplacement géographique. Et ici, vous avez accès à différents niveaux de service. Alors évidemment, ça n'a pas le même coût suivant les caractéristiques que vous en attendez. Donc les différences, c'est principalement autour du nombre maximum d'index, autour du nombre maximum d'unités de recherche, de réplicas que vous allez pouvoir déployer. Alors comme je suis sur une application ici plutôt de test, moi je vais rester sur un plan standard qui me suffira. Je passe ensuite sur l'onglet Scale, donc pour tout ce qui est mise à l'échelle. Alors au niveau des réplicas, je vais garder un seul réplica. Donc c'est pour ça qu'ici on a ces petites informations d'alerte, puisqu'il nous explique qu'on aurait besoin d'au moins 2 réplicas pour avoir des niveaux de service supérieurs en termes de disponibilité. Bon, encore une fois, dans mon cas, ce n'est pas très grave puisque c'est une application euh, de test. Et puis, je vais passer à la revue. Je clique sur créer et la ressource se déploie très très vite, c'est assez rapide. On arrive ensuite sur la vue d'ensemble du service. Donc le service est bien provisionné. Je repasse maintenant sur le portail Azure AI Foundry et on va connecter ce service de recherche à notre projet AI Foundry pour pouvoir l'exploiter. Donc depuis la page principale, la vue d'ensemble du projet, vous allez dans le Management Center, vous cliquez sur Connected Resources et ici, vous faites une nouvelle connexion. Alors c'est ici qu'on peut venir connecter des outils externes. Donc il y a pas mal de choses qui sont proposées. Donc là, on va choisir Azure AI Search. Ici, eh bien, vous allez faire ajouter une connexion. Donc vous vérifiez qu'effectivement votre service est bien listé. Donc c'est bien le cas ici, c'est bien le service qu'on vient de déployer. Vous cliquez bien sur ajouter une nouvelle connexion. Vous vérifiez aussi que l'authentification ici est bien réglée sur clé d'API. Et si tout se passe bien, eh bien vous allez voir la petite coche verte Connected apparaître. Donc là, vous fermez le panneau en fait, et puis eh bien, vous allez voir votre ressource AI Search ici qui est maintenant connectée au niveau de votre projet. Alors maintenant, on va configurer les différentes ressources avec des droits d'accès pour qu'elles puissent interagir entre elles. Donc ces droits, on va les accorder via les rôles Airback du modèle Azure. Ça va permettre à chaque service en fait de pouvoir avoir le bon niveau de permission pour les opérations réalisées. Alors ce qu'on va faire, c'est d'abord activer les identités managées et puis on va venir configurer les permissions adéquates d'abord sur le service AI Search, ensuite on passera au service AI Foundry et puis en fin, dernière partie, on s'occupera des permissions sur le stockage blob. Alors tout d'abord, on va se rendre sur chaque ressource. Donc on peut repartir des différentes ressources qu'on vient de connecter. Vous pouvez cliquer ici sur les liens bleus pour que cela vous ouvre différents onglets au niveau directement du portail Azure et des ressources afin de les configurer. On commence par activer les identités managées, d'abord au niveau du service AI Search. Donc sur le service de recherche, je viens sur les paramètres, je clique sur Keys et ici on active l'identité managée de type système. On fait sauvegarder, OK. Ensuite, vous configurez toujours sur le service de recherche les contrôles d'accès par API. Vous réglez le mode sur BOF pour avoir les deux modes d'accès, donc API plus Airback. OK. On va faire la même chose pour le service Azure AI Foundry. Donc là, on va sur l'autre onglet sur lequel on accède à cette ressource. Là, on déroule le volet Resource Management. Vous venez sur Identity, vous cliquez sur On et vous faites sauvegarder pour activer l'identité manager.
Alors vous pouvez aussi, noter au passage, hein, l'object ID pour vérification ultérieure, hein. Quand on va assigner les différents rôles, eh bien, on pourra vérifier que, c'est la bonne identité manager sur laquelle on met la bonne permission. Voilà pour l'activation des identités managées. On passe maintenant à la configuration des rôles. Alors, on va démarrer avec la configuration des rôles sur le service AI Search. Donc là, au niveau du service AI Search, il va falloir donner à l'identité managée du service AI Foundry un certain nombre de rôles pour que AI Foundry puisse eh bien, créer l'index de recherche, injecter des données et puis interagir donc avec l'index. Donc pour cela, on se repositionne sur le service de recherche, vous allez dans le contrôle d'accès, vous faites ajouter, vous faites add role assignment. Le rôle d'abord qu'on va donner, c'est le rôle de Search Index Data Reader. Vous sélectionnez ce rôle et ensuite au niveau des membres, vous choisissez Manage Identity, vous faites choisir les membres, vous filtrez sur Azure AI Foundry et là, eh bien, vous prenez l'identité managée que vous avez activée. Voilà, donc là, ce rôle, il va vraiment permettre eh bien, directement de lire les données hein, d'un index existant depuis AI Foundry. Vous faites choisissez. Vous pouvez vérifier que c'est bien l'object ID au passage, hein, que c'est la bonne identité managée. Vous faites Review plus Assign et vous terminez l'attribution ici. Toujours sur la ressource AI Search, vous relancez l'assistant et cette fois-ci, vous allez ajouter le rôle de contributeur du service de recherche. Alors là, c'est vraiment pour pouvoir accorder des droits afin que le service AI Foundry puisse créer, mettre à jour ou supprimer des index, voire des data sources. Donc là, on choisit ce rôle, vous faites à nouveau Select Member, vous reprenez la même identité managée, donc vous vérifiez que c'est toujours bien le bon Object ID hein, qui est listé, et puis vous passez à l'attribution. On est bon sur la partie AI Search. Maintenant, on va accorder des permissions sur le service à proprement parler AI Foundry. Et on va accorder des permissions au niveau donc, de l'identité managée du service de recherche cette fois. Et là, vous choisissez le rôle Cognitive Service OpenAI Contributor. Alors ça va, pour faire simple, permettre au service AI Search de pouvoir appeler des modèles, OpenAI. Ça peut être utilisé par exemple pour le déploiement de modèles d'embedding, dans Azure OpenAI quand vous allez, eh bien devoir générer, des vecteurs qui sont nécessaires, à la recherche. Donc vous cliquez sur ce rôle-là, vous faites Select Members et là cette fois-ci, vous filtrez sur les Manage Identity de type Search Service, vous récupérez votre identité managée. Vous faites Select, vous pouvez à nouveau contrôler hein, que c'est le bon Object ID, passer à l'attribution, OK. Et puis dernière étape, on passe cette fois-ci à la partie Blob Store. Donc là, vous passez sur la ressource du compte de stockage Blob Store qui a été provisionné. Vous allez dans le contrôle d'accès IAM, on refait une attribution de rôle. Et cette fois-ci, vous choisissez le rôle Storage Blob Data Contributor. Alors ça va permettre à AI Foundry de venir, lire les documents, stockés notamment et puis, les indexer, derrière. C'est tout l'objectif. Donc on fait suivant. Vous choisissez à nouveau l'identité managée d'AI Foundry, vous faites select et vous attribuez le rôle ici. Et puis enfin, dernier rôle à donner, le Storage Blob Data Reader. Donc là, juste la possibilité de lire les données. Et pour l'attribution, vous choisissez cette fois-ci l'identité managée du service AI Search. Vous attribuez et c'est terminé pour cette partie. On est bon au niveau du paramétrage des ressources, donc on va pouvoir maintenant s'amuser un petit peu plus avec la plateforme. Alors, au niveau du portail AI Foundry, donc depuis la vue sur les modèles et les points de terminaison, vous cliquez sur Open in Playground. Donc ça, c'est le bac à sable, c'est ce qui va permettre de faire du prototypage rapide, hein, de valider techniquement que le modèle répond à ce que vous attendez. Donc vous vous retrouvez au niveau du playground, vous vérifiez que vous êtes bien sur votre modèle, sur votre déploiement.
Et ensuite, vous pouvez cliquer ici sur Add your data et vous choisissez Ajouter une nouvelle source de données. Donc là, il y a différents types de sources de données qu'on peut venir sélectionner. Moi, je vais charger des fichiers, donc ce sont des fichiers plats. Vous pouvez directement charger un dossier complet. Et ces fichiers, eh bien, ils vont décrire de façon assez brute des cursus scolaires, des parcours de formation avec des informations bien sur les diplômes, les débouchés, les durées, etc. Donc là, il va charger vos fichiers. Et une fois que eh bien, vos fichiers sont chargés, il va vous amener sur la configuration de l'index. Alors l'index, vous allez donc déjà choisir votre ressource AI Search et vous allez donner un nom à cet index. Donc ici, je l'appelle index schoolinfo. Ensuite, sur les ressources de calcul nécessaires pour la création, vous avez plusieurs modes. Alors, le mode auto-select, qui est plutôt pratique puisque c'est la plateforme qui va sélectionner automatiquement, comme son nom l'indique, le type de machine virtuelle plus approprié. Donc, c'est en fonction de la taille des données à indexer, de la complexité du traitement cognitif, si on est sur de l'extraction de texte, si on doit faire du résumé, de la classification, etc. Et puis également aussi en fonction de la charge actuelle du système ou tout simplement de la disponibilité des ressources. Si vous avez des traitements beaucoup plus, lourds ou très spécifiques et que vous avez, besoin de faire appel à des modèles particuliers, par exemple des modèles avec des GPU, alors à ce moment-là, ce sont les autres options qui seront, eh bien, intéressantes. Moi ici pour, cette application, test, je vais rester sur le modèle, automatique, donc je clique sur suivant. Ensuite, il vous propose ici de créer un index vectoriel. Donc, c'est pour ça qu'il va ici, eh bien, vous demander de paramétrer la connexion Azure OpenAI et de choisir un modèle d'embedding. Donc, c'est le procédé qui va permettre de vectoriser le contenu de texte brut qu'on est en train de charger. Alors, si vous ne souhaitez pas utiliser d'index vectoriel, en tout cas de ne pas recourir à la recherche vectorielle, vous pouvez décocher la case et à ce moment-là, vous aurez un index plus classique, donc ce sera un index sémantique ou par mots-clés tout simplement. Vous cliquez sur suivant, vous passez ici les informations en revue, vous cliquez sur créer l'index. Et là, vous allez avoir ici plusieurs étapes qui vont se dérouler en séquence. Donc tout d'abord, il est en train ici d'allouer les ressources de calcul nécessaires. Ensuite, il va procéder à ce qu'on appelle des étapes de cracking and chunking, c'est-à-dire que pour traiter vos documents, vos données, on va avoir besoin de les diviser en blocs avant de les ingérer, et donc c'est ce qui va être réalisé ici. Donc tout ça, ça va se faire sur les ressources de calcul qui sont provisionnées en background. Ensuite, il crée l'index, et puis enfin, il inscrit l'index, donc c'est la dernière étape. Donc là, il faut bien attendre que tout soit au vert avant d'aller plus loin. Si on regarde côté Azure, donc là, si on ouvre un peu le capot au niveau du Blob Store, on voit que les fichiers ont été chargés. Et côté service de recherche, eh bien, on voit que l'index cette fois-ci est apparu et qu'on dispose bien donc d'un index sur ces jeux de données. Je vais maintenant tester et jouer avec le modèle. Donc pour cela, je vais me placer au niveau du playground qui me donne accès à un chat donc pour pouvoir soumettre des prompts à mon modèle. Je vais formuler une première requête, donc je vais envoyer ce premier prompt. Et ici, on voit que la réponse qui a été construite par l'IA générative est bien faite par rapport à une des données. Donc là, il a trouvé au niveau des écoles, une école d'écologie, et donc la réponse qui a été faite est bien bâtie sur cette référence. Alors ensuite, on peut basculer le type de recherche, par exemple sur le mode sémantique, pour orienter cette fois-ci la compréhension davantage sur le sens global et pas que sur des correspondances exactes de mots-clés. Donc là, par exemple, si je continue de poser des questions, on peut vérifier que la construction des réponses est bien toujours bâtie au niveau des données qu'on a chargées, donc là c'est bien le cas ici, mais aussi de la compréhension du sens. Vous voyez ici, j'avais posé une question sur les formations dans le domaine de l'artistique et il a bien su faire le lien entre le domaine artistique et une école de cinéma. Donc sans qu'il y ait forcément une correspondance exacte de mots-clés. Alors après, au passage, vous pouvez vous amuser au niveau des paramètres de la réponse à donner à limiter eh bien,
type de contenu, notamment en termes de niveau de tolérance. Donc là, ça va être plutôt les documents, les éléments qui vont correspondre exactement ou alors qui vont inclure des résultats, plus approximatifs. Vous pouvez limiter également le nombre de documents sur lequel, l'IA va, s'appuyer, en termes de récupération. Donc il y a pas mal de paramètres disponibles ici sous la case, paramètres avancés. Et ensuite, eh bien, on peut continuer à, tester son modèle en donnant un contexte à l'agent et surtout des instructions pour améliorer la qualité. Donc ici, je vais lui donner des instructions pour le mettre dans le rôle d'un conseiller d'orientation, par exemple, et je vais lui indiquer comment il doit se comporter en termes de posture, de tonalité de réponse. Et là, ce qui est intéressant tout de suite, c'est que, quand je vais à nouveau interagir avec le modèle, vous voyez que déjà il va être, un petit peu plus précis, dans les réponses qu'il va me donner puisque cette fois-ci, il va pas se contenter d'un: «Bonjour, comment allez-vous?» Il va me demander, bien, comment il peut m'aider pour l'orientation professionnelle. Est-ce que j'ai des questions spécifiques ou un domaine d'intérêt que je souhaite explorer? Donc on sent déjà qu'il a un rôle un petit peu plus précis. Donc je vais lui répondre de façon un peu vague, volontairement. Je vais lui dire que je cherche quelque chose dans le milieu médical, mais, voilà, je suis pas spécialement fixé, donc je vais voir un peu comment il se comporte. Et là, vous voyez qu'en réponse, cette fois-ci, il va pas tout de suite me donner des résultats, donc par rapport aux données, mais il va me poser des questions pour essayer de m'orienter le mieux possible dans la recherche d'un cursus. Donc là, il me demande des questions sur mon parcours, sur mes compétences, est-ce que j'ai déjà eu des expériences, est-ce que je suis en reconversion professionnelle, etc. Donc là, il me questionne un petit peu avant de me fournir des résultats. Et moi, bah, je vais lui répondre que ce qui m'intéresse, ben, c'est plutôt quelque chose, un métier en rapport avec de l'assistance et du contact auprès d'autres personnes. Au niveau de la réponse générée, il a bien identifié 2 cursus qui proposent des métiers en lien avec, du contact, avec des personnes. Et donc c'est ce qui me résume ici et ces cursus proviennent bien, hein, des données toujours que l'on a chargées préalablement. Dernière partie, on va déployer une application prototype. L'objectif, ça va être de valider le fonctionnement de l'application avec un premier groupe d'utilisateurs, pilotes. C'est intéressant pour recueillir des feedbacks et puis, pouvoir ajuster, la solution, avant d'aller plus loin dans le développement ou la personnalisation. Alors, avant de commencer, vérifiez bien que vous avez enregistré le fournisseur de ressources Microsoft.web au niveau de l'abonnement dans lequel vous allez déployer l'application. Ensuite, eh bien, on retourne sur le playground et là, on clique sur Deploy. Donc, on va demander un déploiement sous forme de web app. Donc, on a un petit assistant à remplir. On va donner un nom à la web app, le groupe de ressources dans lequel on va ranger les services, la localisation. Au niveau de la partie service, pour un prototype, ici, je vais garder le plan basique B1 et je clique sur Déployer. Donc là, ça prend quelques minutes, le temps qu'il instancie les ressources. On peut suivre le déploiement. Au passage, on voit que dans la partie My Asset, hein, on a maintenant le volet web app qui est apparu dans notre projet. Si on regarde côté Azure, il nous a déployé ici un plan app service et puis une web app. Donc on va la regarder tout de suite. Donc là, on a la vue d'ensemble. Première chose que l'on va venir régler, c'est la partie authentification. Donc là, vous allez dans Settings, Authentication, et vous cliquez sur Edit, et puis vous cochez l'activation de l'authentification sur l'app service. Vous indiquez que vous souhaitez une authentification obligatoire et on redirige l'authentification vers Entra ID, donc pour que les utilisateurs déclarés dans l'annuaire puissent s'y connecter. Une fois que c'est fait, vous revenez sur la vue d'ensemble et là, vous pouvez cliquer sur l'URL qui va vous ouvrir l'application. Donc, il faut être connecté avec un compte qui a bien sûr été au préalable déclaré dans cet annuaire. Et vous allez pouvoir rapidement bien retester le fonctionnement de votre modèle et vérifier qu'on a bien toujours accès au bon niveau de réponse. Donc, l'application fonctionne. Côté observabilité, depuis le portail iFoundry,
Vous pouvez surveiller les principales métriques opérationnelles, donc le nombre de requêtes, les latences et le nombre de jetons qui est consommé. C'est une valeur qui peut être assez importante pour pouvoir, par la suite estimer les coûts opérationnels, de ce type d'application. Et une fois que, votre prototype, vous donne satisfaction, si vous souhaitez, réutiliser cet app service pour héberger votre propre code applicatif, vous pouvez vous rendre, au niveau des paramètres dans la section, variables d'environnement et vous pouvez vous appuyer sur ces paramètres d'application qui seront passés en tant que variables d'environnement au niveau de votre code. Donc là, vous avez un petit exemple, par exemple en Python, si vous souhaitez, récupérer, eh bien, la valeur de la variable d'environnement qui concerne, le endpoint, Azure OpenAI, en fait, qu'on va appeler, hein, au travers d'un appel à l'API pour pouvoir, travailler avec le LLM. Et puis ensuite, pour, déployer votre application, vous pouvez aller dans le Deployment Center et là, vous pouvez charger votre propre image de conteneur si vous instancier votre code dans un conteneur et le charger depuis une registry comme Azure Container Registry par exemple. Et c'est ici que se termine ce tutoriel. On a vu beaucoup de choses. J'espère que cela a été clair. Si vous avez des questions ou des remarques, ben, n'hésitez pas à les poster dans la section commentaires ou même si vous avez déjà expérimenté AI Foundry et que vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochains tutoriels. Merci.